Coucou mes petits soleils, j'espère que vous passez une agréable journée. On est déjà jeudi, et oui, la semaine passe vite. Je fais un petit rappel pour ceux qui prennent rendez-vous, qui veulent prendre rendez-vous. Vous prenez rendez-vous toujours via mon adresse mail. Je vous proposerai toujours un entretien le matin, à moins que vous soyez dans des pays où il y a des décalages qui sont vraiment trop importants. Dans ces cas-là, j'essaie de m'adapter. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Donc, vous prenez rendez-vous avec moi donc par mail. Une fois que le rendez-vous est validé, le paiement se fait à validation du rendez-vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vous ai proposé une date, que vous m'avez dit OK, je vous dis d'accord, c'est enregistré. Là, je vous envoie mon lien PayPal ou vous passez par Wero. Le paiement, il doit être fait dans la foulée, en fait. Et comme ça, vous êtes sûr que votre rendez-vous est bien validé. Voilà mes petits soleils, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Pour ceux qui veulent une facture, il n'y a pas de souci, vous demandez. Hein. Je précise parce que j'ai une de mes collègues, je ne sais pas pourquoi elle fait ça, mais bon, apparemment, il doit y avoir beaucoup de fraudeuses. Parce qu'elle commence toutes ses guidances, et je la suivais, du coup, je la suis plus, oui, parce que moi, je suis enregistrée à l'URSSAF. Bref, on est toutes enregistrées à l'URSSAF, on a tout un numéro de sirène et un code APE. OK? Donc, petite précision hein, pour celles qui pensent qu'on est des voyoutes. Des voyoutes? Bah non, on n'est pas toutes des voyous. Voilà. Donc, on va démarrer. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes soleils? Moi, j'ai demandé des vérités que vous devez entendre. J'ai demandé des choses que vous devez entendre pour vous faire évoluer, des choses qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir passer à un degré supérieur. Alors, quelles sont ces choses que vous devez découvrir aujourd'hui? D'accord. Ok, sympa. Sympa. Ah oui, les rendez-vous, c'est que le matin chez moi. D'accord? Et je prends un seul entretien par jour, j'en prends pas 2 ou 3. Je mélange pas des énergies. Moi, je suis pas encore, je ne fais pas ça. Celles qui y arrivent, tant mieux. Moi, j'y arrive pas. Je suis désolée, mes soleils. Ce qui fait que si vous avez, pour ça que je demande toujours à vraiment valider, à loquer le paiement, etc. en une fois, parce que je vais être sûre que le créneau est bien pris. Parce que si vous me réservez un créneau et que vous laissez traîner, eh ben, il y a des gens en fait qui vont pas pouvoir le prendre ce créneau, alors qu'ils en auraient peut-être eu besoin. C'est pour ça que je suis assez sévère là-dessus, sachant, comme je vous le dis, que je ne prends qu'une personne par jour. Ok? Je travaille jamais le lundi, ni le week-end. Voilà mes petits soleils, comme ça vous êtes informés. On parle quelque chose d'un coup de chance lié à tes croyances, lié à quelque chose qui est bien en toi, d'accord? Et on me parle de quelque chose qui va couper. Pour certains, on me dit qu'il y a certaines que tu coupes avec certaines croyances, avec certaines choses. Ça peut être des dogmes qui sont liés à ta religion ou autre, et que c'est un coup de chance pour toi. Et ce serait lié à ta maison. Il y a quelque chose de rapide hein, qui coupe à la maison. Mais c'est un coup de chance. Oh, ok, d'accord. Ouais, pour certains, on me dit que vous arrêtez. D'accord, ok. C'est un coup de chance hein, d'arrêter de croire et de penser, de rester ancré sur certaines positions qui étaient peut-être anciennes, des positions, des croyances, un livre vraiment ancré en vous depuis longtemps. Vous coupez avec ça, et on me dit que c'est une chance en fait. Apparemment, certains avaient comme des dogmes, hein, peut-être sûrement, qui étaient bien ancrés en eux. On me dit que ça, qu'ils coupent avec ça, et que c'est un coup de chance. Parce que en fait, c'est ce qu'on nous demande de faire, hein, à tout ça. Pour s'élever, il faut couper avec certaines croyances. Ok. Oh, waouh, waouh, waouh. On parle de communication qui arrive rapidement pour une invitation. Ok. Tu vas avoir des communications avec quelqu'un ou alors et c'est un coup de chance. D'accord. Oh. On me dit qu'il y a quelqu'un qui renonce à quelque chose qui était vieux. Alors, c'est ce qui vient vers toi, mon soleil. Quelqu'un qui a qui vient de couper avec des choses qui étaient bien ancrées chez lui ou elle depuis longtemps. C'est un coup de chance. Et on me dit que tu vas communiquer avec cette personne rapidement et que cette personne va t'inviter, ok, à sortir. Ça, c'est le jardin, c'est de la labyrinthe, c'est quoi? C'est quelqu'un, on peut me dire, qui était un peu perdu. Ok, c'est quelqu'un avec qui vous allez sortir. Déjà, vous allez sortir, ça c'est sûr. Mais c'est comme si votre relation, je sais pas, pour certains, vous connaissez peut-être déjà cette personne, sûrement. Vous étiez au même endroit, pas au même
en fait. C'est comme un labyrinthe. Vous êtes au même endroit, mais pas au même stade. C'est comme si on me disait que cette personne, elle était un peu perdue, mais perdue en lui-même ou en elle-même. D'accord? Cette personne retrouve le chemin. Tu vas avoir des communications avec cette personne, on me dit rapidement. Et tu vas sortir, cette personne va t'inviter. Ah oui, oui, oui. Pour certains, vous allez mettre court à cette invitation. Pour certains, on me dit que de discuter avec quelqu'un va t'apporter de la chance. Hein. Et pour certains, je vous littéralement, vous retrouvez le chemin vers votre foi ou vers votre moi profond. Il y a cette idée de je me reconnecte avec moi-même et de je me retrouve. Vous voyez ou pas? C'est génial. On me parle d'une énergie féminine qui attend quelque chose. Donc pour une énergie féminine, ou alors il y a une énergie féminine qui va saisir sa chance d'échanger avec quelqu'un là. Ok? Et c'est quelqu'un qui il y a vraiment... Je vais mettre un petit peu... J'avais ouvert la fenêtre, désolée Anas. Et moi je peste, ils me font scier. On a le droit logiquement de klaxonner en ville qu'en cas de danger immédiat, t'as vu? Pas comme ça. Donc, on me dit qu'il y a il y a une communication qui va avoir lieu ou avec une féminine ou pour toi, si tu es une féminine, une énergie féminine, attention. On me dit qu'il y a une communication qui va être comme un coup de chance. On me dit que rapport à des choses qui étaient bien ancrées en toi, alors qui te représentaient peut-être, ou en tout cas qui représentaient ta foi, tes croyances, tout ça. On me dit qu'il y a quelque chose qui vient rapidement vers toi et qui va t'émerveiller. Je sais pas comment t'expliquer le truc. Il y a un truc avec la foi, il y a un éveil avec la foi pour certains qui va les ramener, et ça va être rapide, hein, qui va les ramener ou en enfance, ou ce sont des gens qui c'est vraiment quelque chose. Tout à l'heure, j'ai dit à quelqu'un qui coupe avec des dogmes, là, des choses qui étaient ancrées depuis toujours. Et là, on me dit rapidement quelque chose qui est rapport avec l'enfance et à la foi. Donc, il y a vraiment, pour certains, une reconnexion avec votre enfant intérieur, pour certains, une évolution certaine qui vous rend très heureux. Il y a une évolution qui est liée à votre foi, à ce que vous croyez. Ça vous rend heureux. On me dit que c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. D'accord? Pour certains, vous n'allez pas vouloir qu'on vous invite. Ouais. On me dit que on va vous inviter à sortir. Vous allez recevoir un cadeau, vous allez recevoir un message, vous allez recevoir quelque chose. Vous allez décider de couper parce que ça vous cause des soucis. La personne qui va vous inviter, ou là, il y a quelqu'un qui là vous cause des soucis, vous décidez de couper. D'accord. On me dit tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, pour certains, vous vous reconnectez avec vous-même, c'est comme si vous étiez perdu et vous retrouvez votre chemin. Et on me dit oui, tu as trouvé la clé ou tu vas trouver la clé. C'est peut-être l'autre personne aussi. Ou en tout cas, on me dit que tu retrouves le chemin vers ta maison. Il y a le labyrinthe au milieu, la maison en haut et la clé en bas. Tu retrouves ton chemin. Alors, vers ta maison, vers qui tu es vraiment. Et ta maison, ça peut être aussi une personne, quelqu'un qui, quand tu es avec cette personne, tu te sens à la maison. D'accord? Moi, je me suis déjà entendu dire ça à quelqu'un. Plus jamais. Et donc, ouais. Et pour certains, il y a quelque chose là qui va vous rendre très heureux après une période où vous avez eu quelques ennuis, où vous aviez des soucis. Et on me dit que vous avez trouvé la clé pour sortir de ces soucis. On vous a donné la clé ou vous avez trouvé une solution pour sortir tout seul de vos ennuis, de vos soucis, quelque chose qui vous embrumait la tête. Si c'est pas encore fait, ça va être fait, mon soleil. Tu vas avoir la clé pour te sortir de ce qui t'embrouille la tête. Et là, je vous assure que tout ce que je dis, il y a beaucoup de choses, je les entends et je fais que répéter. C'est génial. On me dit qu'il va y avoir un coup de chance vis-à-vis de la famille, là. D'accord? Il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui se termine pour du nouveau. Et on me parle de quelque chose qui serait lié à des croyances qui sont ancrées depuis toujours et qui peuvent être même liées à la famille. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. D'accord? Tu vas recevoir une invitation, des fleurs. On parle d'une personne qui pourrait être plus âgée que toi. Il y a ça représente aussi quelqu'un de la famille. Donc, pour moi, il y a un renouveau vis-à-vis de quelqu'un par rapport à sa famille. Ça peut être par rapport à des personnes plus âgées. En tout cas, il y a un renouveau, littéralement, vis-à-vis de la famille. On me dit qu'il y a des échanges, ça communique. Vous allez peut-être même avoir... ok, d'accord. Pour certains, vous allez recevoir des courriers. Ce sera lié à un héritage. D'accord?
littéralement. La famille, la mort, le machin médiul, oui, oui, oui. Pour certains, vous allez, ou alors peut-être que vous êtes même, si c'est pas vous, c'est la personne en face, dans les papiers en ce moment pour un héritage, pour une succession, pour des choses comme ça. Ok. Pour certains, vous vivez quelques obstacles liés à votre médiumnité, à votre connexion. Pour certains, on me dit que vous êtes trop dans la lune et ça vous bloque. Vous n'êtes pas assez ancré, vous rêvez trop. Qui c'est qui m'appelle? Attendez un instant. Bon, bah, je serais obligée de faire 2 vidéos, de faire un montage, pardon, parce que c'était l'école. Mon fils, on a acheté pour son AESH. Oui, il a une AESH, hein, parce qu'il est autiste. Et on lui avait acheté une fleur qui vient de chez moi en plus. Et donc là, l'école vient de m'appeler pour me dire, ouais, Elias, il est en pleurs, il a oublié la fleur. Vous savez, ils sont hyper sensibles, les enfants, comme ça. Donc voilà. Donc, bah, je ferai 2 vidéos, quoi. Enfin, non, une collée. Donc, j'étais en train de vous dire quoi? Oui, pour certains, vous avez des obstacles qui est lié à votre côté rêveur. Ça vous bloque. Littéralement, ça vous bloque. Voilà. Je rigole. Oui. Oui, oui. On me dit, vous avez trop la tête dans les nuages, vous n'êtes pas assez ancré. Et pour certains, vous avez des obstacles qui sont liés au développement de votre médiumnité. Pour certains, vous trouvez que ça va pas assez vite. Ça va pas vite. Ça ne va pas vite. Chacun va à son rythme. On n'a pas tous la même évolution, d'accord? Sachez qu'à partir du moment où vous commencez ce travail, ça peut aller très vite comme ça peut aller très doucement. Ça dépendra en fait de comment c'est censé se faire en fait. Tout le monde n'est pas pareil, d'accord? Dame, 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 dame. Pour certains, on me dit que vous avez des dons héréditaires. Il y a une énergie féminine qui a des dons qu'elle tient de sa famille. Ok. Pour certains, on me dit par rapport à un renouveau, à la fin de quelque chose, à un renouveau, va y avoir des obstacles. Mais vous allez vite retrouver de la joie. Ouais, il y a quelqu'un qui va tenter le tout pour le tout, là. Là, il y a quelqu'un sur une invitation, vous le sentez, mais vous bloquez. Ah, ok, d'accord, je vais le dire le message. Il y a quelqu'un, logiquement, qui est censé tenter le tout pour le tout. On peut me parler d'une personne qui est un peu plus âgée que vous. On parle de quelqu'un qui rencontre quelques soucis. Attention, attention, attention. Pour certains, le message, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à chaque fois que je fais une consultation. Alors, je ne sais pas si vous avez consulté, je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais vous bloquez par rapport à ça. Quand on vous donne des messages en vous disant, vous allez rencontrer quelqu'un et patati et patata, oubliez. Notez les grandes lignes qu'on vous dit. Notez ce qui vous parle, d'accord? Laissez ça de côté et laissez la vie arriver. Si vous êtes dans l'attente de ce qu'on vous a dit, vous bloquez. Et là, littéralement, c'est ce qu'on me dit. On me dit qu'il y a quelqu'un qui bloque par rapport à des choses. C'est tout à fait ça le message, hein. Vous avez peut-être des messages et donc du coup, vous attendez, donc du coup, vous bloquez. Donc du coup, vous jouez contre votre équipe. Parce que là, il y a une situation qui est bloquée avec quelqu'un qui, logiquement, qui est un petit peu plus vieux que vous pour certains, ou en tout cas quelqu'un qui a envie de tenter le tout pour le tout. Et on me dit, la situation, elle tourne en rond. La situation n'avance pas. Et vous la bloquez. Mais Soleil, lâchez prise. Je vous en supplie, lâchez prise. Sinon, ça viendra pas. Moi, je vais vous expliquer un truc tout bidon. Il y a 7 ans en arrière, j'ai fait une consultation avec une petite gamine qui avait une chaîne YouTube qui était très marrante. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de la suivre parce qu'elle m'énervait et je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. D'accord? Si je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, là, je me désabonne direct de la chaîne et elle me voit plus jamais. Néanmoins, j'avais pris une consultation avec cette petite jeune fille. Et elle m'a dit des choses. Et je vous jure que j'ai bloqué sur ces trucs. À partir du moment où j'ai commencé à oublier, j'ai lâché prise. Tout ce qu'elle m'avait dit, c'est arrivé. Tout. Mais c'était il y a 7 ans. Et ce qu'elle m'a dit, ça a commencé à arriver il y a seulement 2 ans. Vous voyez? Ça a mis 5 ans, j'ai bloqué pendant 5 ans. J'ai moi-même mis une énergie d'attente sur ce qui devait m'arriver, ce qui fait que ça a tout retardé. Mais c'est arrivé, hein. C'est arrivé, hein. Mais 5 ans après, bon sang. C'est fou. Donc, arrêtez de bloquer. Oui. Regardez, l'énergie masculine, elle est là. L'énergie masculine qui va trouver son chemin vers vous et avec qui vous allez correspondre. Et avec cette énergie masculine est aussi la clé. La clé, j'entends, c'est la clé de quelque chose pour vous. C'est ce que vous avez demandé. C'est des vœux que vous avez fait. Cette personne, c'est ce qui arrive. C'est quelqu'un qui, voilà. Pour certains, on me dit, vous bloquez et donc, du coup, cette personne qui est votre chance n'arrive pas. Elle devrait arriver, elle n'est pas encore arrivée. Lâchez.
lâcher, lâcher. Je sais que c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Lâcher, lâcher. Pour que ça arrive, il faut lâcher. Ah, on parle de communication qui met du temps à arriver pour une énergie féminine, mais qui va lui donner beaucoup de joie. Bah oui, ça met du temps. D'accord? Et là, on me dit que par rapport à des dons que tu peux avoir hérités de ta famille, ok? On me dit que ça a mis du temps et que ça met du temps à se développer. D'accord? Mais ça met du temps, mais c'est quelque chose qui va être ancré pour toi, dans toi, qui va être bien ancré. Malgré le temps que ça va mettre, ben, ça mettra le temps que ça mettra, mais ça ne partira plus. Ok? On me dit que par rapport à un renouveau, tu vas avoir des obstacles, ok? Et que tu vas en parler autour de toi, tu vas en parler avec des amis, tu vas parler de quelque chose que tu souhaites mettre en place ou que, voilà, pour une nouvelle vie peut-être, mais tu vas en parler avec des amis, mais tu vas parler surtout des obstacles que tu as peur de rencontrer pour certains, et pour d'autres, on va me dire attention, le fait que tu parles de ce renouveau autour de toi va te bloquer, d'accord? Si vous avez des projets vraiment bien spécifiques, gardez-le pour vous, attendez avant d'en parler, d'accord? Attendez que ce soit bien en place, mes soleils. Parce que là, on me parle de quelqu'un qui est chanceux, qui est guidé, on me parle de vœux exaucés, on me parle vraiment de chance, on me parle d'un coup de chance, de quelqu'un qui va saisir sa chance, de quelqu'un qui va être guidé, et on me parle de quelqu'un qui va t'inviter ou quelqu'un qui est vraiment plus âgé que toi, hein, mais pas beaucoup. Ouais, il y a quelqu'un qui est guidé vers toi, là. C'est quelqu'un qui va tenter sa chance. On peut me parler de quelqu'un. Il y a une différence d'âge. Voilà. Ça peut être toi, ça peut être l'autre. Il y a une différence d'âge. D'accord? On me dit que la personne que tu as demandé, il y a quelqu'un que tu as demandé. Cette personne, c'est la clé, c'est la réponse à ce que tu as demandé. Ou attention, la méchanceté, là. Attention à la méchanceté. Ok, d'accord. Pour certains, oh là là. Okay. Pour certains, vous allez recevoir des messages, ou ça peut être des courriers administratifs, ça peut être des démarches, hein, d'un homme, d'une énergie masculine, pardon, avec qui il y a peut-être eu quelque chose, ou comme en tout cas, c'est des courriers qui piquent. Pour certains, attention, vous allez recevoir des courriers, des communications ou quelque chose d'une énergie masculine, ça va vous piquer. Ça va vous piquer. Pour certains, ça va être de la méchanceté gratuite, hein. Ou alors quelqu'un qui cherchera à vous faire mal. Ok. Ok. C'est bien spécifique aussi, ça. Oui, parce que pour toi, on me parle de sortie, de bouger, de prendre du bon temps, d'accord? On me dit que par rapport à cette nouvelle situation, cette chose pour laquelle il y a un renouveau, il y a une fin et un renouveau, c'est quelque chose qui va bien s'ancrer dans ta vie. On peut même me dire que pour ça, tu vas devoir faire une formation, que tu vas devoir aller à l'extérieur, que durant cette formation ou ce travail c'est peut-être un nouveau travail pour certains, tu vas beaucoup bouger. En tout cas, tu vas être beaucoup à l'extérieur. D'accord? Ça va t'ouvrir la porte à beaucoup de choses, j'entends, à énormément pour certains de diversité de personnes. Vous allez être amené à rencontrer des gens comme vous avez de tout, comme vous aurez peut-être comme jamais imaginé pour certains par rapport à ce que vous allez mettre en place et ce qui va se faire de nouveau. Parce que la boussole, non, ça, guidée, étoile, chance, réalisation des vœux, protection, guidé, t'es guidé, hein. Et il y a même une énergie un peu plus, il y a quelqu'un qui est guidé là. Alors, on peut me dire que c'est quelqu'un ou qui est plus âgé, toi, qui est guidé vers toi, ou toi, tu es plus âgé vers quelqu'un, et cette personne, elle est quand même guidée vers toi. Il y a quelque chose qui vient littéralement à toi. D'accord? On me parlait du pont. Le pont, c'est le lien. C'est quelqu'un avec qui peut-être il y a un lien déjà qui n'est pas coupé. On me parle de fidélité, de stabilité, de quelque chose, d'un ami, mais vraiment loyauté, quelque chose de sûr, quelque chose de stable. D'accord? Pour moi, on me dit, la personne qui vient vers toi, là, c'est vraiment une personne qui est guidée. Pour d'autres, voilà, j'ai un autre message. Il y a une personne qui vient arriver vers vous, c'est une personne loyale, fidèle, gentille. C'est exactement ce que vous avez demandé. Cette personne, malheureusement, ça fait un bout de temps qu'elle est attaquée. C'est une personne qui peut être devenue méchante ou alors avec qui on a été très, très méchant. Quelqu'un qui n'a connu, pourtant, qui est loyal, hein, mais qui n'a connu que attaque, que méchanceté autour de lui. Et on peut même parler
de quelqu'un qui a été avec une énergie féminine, parce que souvent c'est le serpent, c'est l'énergie féminine, qui piquait, une mauvaise personne. Il était dans une relation depuis longtemps, voyez, avec quelqu'un avec qui même les communications, ça piquait, c'était pas bon, on se demande pourquoi est-ce qu'on me montre ça comme si c'est le jardin. C'est quelqu'un qui avait vraiment idéalisé sa relation en pensant genre que la personne, je sais pas pourquoi, parce qu'on me disait Adam et Ève là, qui a rêvé d'une relation parfaite, il pensait que cette personne représentait la relation parfaite. Or, cette personne, c'était pas Ève, c'était le serpent. Ou cette personne, c'était pas Adam, c'était le serpent, ok? Et on me dit que pourtant cette personne se pensait destinée à ce serpent. Il était persuadé qu'ils étaient destinés, ou elle était persuadée qu'elle était destinée avec cette mauvaise personne. Voyez ou pas? C'est chaud, ça. On me dit que là, ce que tu vas faire, mon soleil, on parle ou d'un organisme financier, où tu vas travailler pour un organisme financier, ou alors de toi qui va être très abondante d'argent qui va venir. Et là, regarde bien, l'ours, la stabilité financière sur l'ancrage. Tu as des nouveaux projets. Pour certains, vous avez des nouveaux projets, vous êtes littéralement guidés et vous allez être fidèle à vous-même parce que ça va vous représenter ce que vous allez faire. On me dit que financièrement, tu vas retrouver de la stabilité, énormément de stabilité. Tu es guidé, mais tu vas aller chercher au fond de toi ce que tu as besoin justement pour avancer. D'accord ? On me dit que tu vas en avoir fini de porter des masques, de passer du rire aux larmes. Là, c'est bon, là. Et on me parle même de cette énergie masculine qui était engagée avec un serpent qui portait des masques et qui passait justement aussi du rire aux larmes. Quelqu'un qui était vraiment... qui montrait une image, mais c'était pas ça, quoi, vous voyez, quoi. Mais toi, en tout cas, mon soleil, tu vas montrer qui tu es. Tu vas aller, tu puises les ressources au fond de toi. Ce que tu vas créer, c'est avec tes propres moyens. Tu vas aller chercher au fond de toi quelque chose et on va te dire que du coup, tu vas t'apporter toi-même une stabilité financière et même une aisance financière pour certains qui va s'ancrer dans le temps. Au top. Pour certains, c'est vraiment lié à des travaux médiumnité. Ça peut être tout ce qui est lié à soins énergétiques, Reiki. Tout. Tu peux être rebouteux, coupeur de feu. Tu peux, à partir du moment où tu travailles avec les énergies, où tu travailles avec les énergies du ciel et de la terre, où tu travailles en étant un canal, d'accord, où tu ne sers que de canal, on me dit que ça va mettre du temps, ça a mis du temps, mais l'argent va rentrer, ok? Je vous dis pas ça pour dire genre, ouais, vas-y, fais ça. Non, c'est que pour certains, vous avez prévu de faire ça. Et on me dit que tu vas trouver une stabilité financière par rapport à ça, mon petit soleil. Ok? Bon. Mais on me parle quand même, c'est bizarre parce qu'on me parle de toi, de ce que tu comptes faire, de croyances que tu as cessées. Alors, si c'est pas toi, c'est l'autre en face. De croyances qui ont terminé, de quelqu'un qui s'est complètement remis en question vis-à-vis de sa foi, vis-à-vis de quelqu'un qui va se lancer, quelqu'un qui a bloqué par rapport à des choses et qui, du coup, maintenant, va tenter sa chance. Attends. Oui, non. Pour certains, vous aviez eu des messages, vous avez bloqué, et on me dit c'est ça qui a fait que ça a bloqué l'énergie masculine là qui devait tenter sa chance. Mais il va y avoir quand même un coup de poker. Les choses vont se retourner. Peut-être pour certains, vous allez enfin lâcher prise, et c'est tant mieux. On me dit qu'il y a une situation qui a vraiment mis du temps. Il y a des communications là qui arrivent dans le temps. C'est une chance. On me parle de vœux réalisés, de souhaits exaucés, de grandes protections. Et on me dit, même par rapport à une personne mauvaise qui peut être autour de vous ou autour d'un masculin qui porte des masques. Ok? Bon, qu'est-ce que je leur dis maintenant? Ah non, parce que si je prends ça, ça va être la même. C'est à peu près les mêmes trucs. Est-ce que je prendrais pas l'Astro Crush, mes soleils, ça fait longtemps, doudoudou? Oui, mais en fait, la métiste love, je l'ai pris il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, j'ai pris la métiste love et je vous ai dit, ouais, j'ai fait l'Astro Crush. Ma fille, elle est fatiguée. On me dit que quelqu'un a besoin d'aide autour de toi, mon soleil. Je sais pas qui tu es, mais il y a quelqu'un qui a besoin de ton aide. Tu dois être quelqu'un d'important quand même. On est tous importants aux yeux de quelqu'un, sachez-le.
Oh, on me parle du signe de la balance ou alors de la période de la balance. Tu peux être balance, ascendant. Alors, ça peut être ton signe lunaire, signe solaire, ascendant, descendant. OK? Et on me dit qu'il y a quelqu'un du signe de la balance qui va tenter le tout pour le tout, là, qui va risquer, qui va oser. Alors, tu peux être balance, ça peut être l'autre. Hein. Il y a quelqu'un là qui va prendre le risque, qui va tenter quelque chose, après être resté longtemps sur des positions de... si on reste chacun de notre côté, au moins on risque rien. Ben, il y a quelqu'un là qui va tenter le tout pour le tout. On me dit attention à ce que cette personne soit complètement honnête avec toi, ou toi-même à être complètement honnête, parce que là on m'a parlé quand même d'un manque de franchise. Pour qu'une relation fonctionne, il faut être à 100% soi-même. Je vous souhaite de rencontrer quelqu'un, la vérité. Je vous souhaite de rencontrer quelqu'un avec qui vous ne porterez jamais de masque, avec qui vous serez toujours vous-même. Moi, j'ai rencontré quelqu'un comme ça. Et c'est pas mon amoureux, attention. Mais quand je suis pas avec lui, il me manque. Et pourtant, ça fait 12 ans qu'on se connaît. Et ça fait seulement quelques temps, j'ai remarqué que cette personne, c'est la seule avec qui je suis moi-même. C'est le seul. Et quand, dès que je m'en vais, dès qu'on n'est plus ensemble, et ben, il me manque. Pourtant, je me suis même jamais visualisée faire des trucs avec, hein. Mais j'aime être avec cette personne. C'est quelqu'un avec qui je suis toujours moi-même. Jamais je porte de masque. Et en plus, je passe toujours du bon temps. Je vous souhaite de rencontrer quelqu'un comme ça et pour qui vous développerez des sentiments amoureux. Ouais, il y a quelqu'un du signe de la balance là qui va se lancer qui va se lancer dans quelque chose là, qui va tenter quelque chose parce que cette personne elle visualise un futur. Alors c'est ou toi ma balance, ou c'est toi qui est une balance, ou c'est l'autre en face qui est une balance, mais il y a quelqu'un qui vis-à-vis d'une balance ou qui est balance et qui va tenter le tout pour le tout parce que cette personne elle visualise un futur. On peut me parler. C'est une blague. Le signe du Sagittaire. Moi je suis balance et la personne dont je vous parle elle est Sagittaire. C'est fou quand même. Non, je fais rien. Bref, donc on me parle de quelqu'un qui visualise un futur ou avec un Sagittaire ou ouais, si. Alors ça peut être toi qui es Sagittaire, ça peut être l'autre qui est Sagittaire. Ok? C'est une blague. Ouais. On me parle de quelqu'un qui joue beaucoup au fuis-moi, je te suis. Si c'est pas fait, ça va se faire. Hein. Ok, d'accord? Sur la période du cancer. Bon, le cancer, c'est là, c'est maintenant, c'est après les... C'est juste après les... bon, on est dedans. C'est juste après les Gémeaux. Donc, ouais. Et on peut même dire que c'est quelqu'un qui va tenter le tout, qui va oser, qui va risquer quelque chose sur la période du cancer ou vis-à-vis d'un cancer, ok? On me parle de moments partagés ensemble. On me parle de moments partagés ensemble, de repas, d'invitation, enfin d'un moment que vous allez passer ensemble à l'extérieur. Et on me dit que vous avez les mêmes objectifs et les mêmes aspirations. Ok, d'accord. Donc on me parle d'une balance qui joue au fuis-moi je te suis, de quelqu'un qui va risquer, qui va oser, qui va tenter quelque chose vis-à-vis de quelqu'un qui serait cancer ou qui peut-être même est cancer et va oser quelque chose, ou alors sur la période du cancer. On me dit que vous allez parler de futur, de projets ensemble lors d'un repas, et on me dit qu'il y a un Sagittaire, ou tu es peut-être Sagittaire, qui a les mêmes envies que toi, qui pense les mêmes choses que toi, avec qui tu vas pouvoir justement envisager quelque chose parce que vous avez les mêmes envies et les mêmes pensées. Excusez-moi, je bug un peu parce que j'avais dit que moi, je voulais pas recevoir de messages pendant mes guidances. Ouais. On me dit que la personne qui joue au fuis-moi je te suis, tu lui manques. On me dit que tu vas avoir il y a quelqu'un qui va tenter le tout. Je te dis, tout à l'heure, on peut se dire, c'est ressorti, il y a quelqu'un qui va tenter sa chance, il y a quelqu'un qui va risquer. Alors, c'est ou quelqu'un qui est cancer, ou t'es cancer, ou sur la période du cancer, mais tu vas avoir des nouvelles. Tu vas avoir des nouvelles. Quelqu'un qui va tenter, ou alors vous allez échanger parce que tu vas avoir des nouvelles. C'est quelqu'un qui tu manques, comme tu disais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui tu manques. C'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'attirance. Il y a énormément d'attirance entre vous. C'est quelqu'un qui va t'aider ou alors que toi, tu vas aider. Cette relation, ça va être une relation où vous allez vous aider l'un l'autre. Durant ce déjeuner ou ce repas, ce tête-à-tête que vous allez faire, vous allez discuter du futur et de l'attirance que vous avez l'un pour l'autre. Pardon, excusez-moi, hein, c'est... Limite, je sais pas si je vais la poster. Mais bon.
Oh, on me parle d'une balance qui a peur de l'engagement, là. Alors, petite balance, t'as peur de l'engagement? Quelqu'un qui aurait peur de s'engager avec une balance, en tout cas. On me parle d'attirance par le physique. Alors, est-ce que c'est toi... Oh, oh, oh. Est-ce que c'est toi qui est attiré par le physique de l'autre? Est-ce que c'est l'autre qui est attiré par ton physique? En tout cas, non, c'est un homme qui est attiré par le physique d'une femme. En tout cas, il y a quelqu'un qui est attiré par le physique d'une femme, là. OK? Et du coup, qui va oser, qui va tenter quelque chose. On me dit que là, bientôt, tu vas avoir une invitation inattendue. Ah, ok. Tu vas avoir une invitation inattendue de la part de quelqu'un qui a peur de l'engagement. Pourquoi on va montrer ça? Ok, d'accord, je laisse ça. Qui a peur de l'engagement, qui est très attiré par toi. Ok. Tu vas voir là une invitation inattendue de cette personne. C'est peut-être pas la personne dont je parle depuis tout à l'heure, parce que là, on parle de quelqu'un de ton passé. Il y a le retour de quelqu'un du passé. Il y a peut-être même... t'es peut-être même le premier amour de cette personne-là qui va t'envoyer une invitation inattendue, qui a peur de l'engagement, mais qui est très attiré par ton physique. Ok. Donc, en dessous, il y a une personne, et là, on me dit, alors, est-ce que c'est pas la même personne? Pour certains, il y a un retour d'un ex du passé, là, hein, ok? Oh là là. Oh là là. On me parle de quelqu'un qui aurait les mêmes envies que toi, mais qui avait joué au fumage dessus. On me parle de quelqu'un qui pense beaucoup à toi, qui pourrait être cancer, qui est attiré par ton physique. Ou sur la période du cancer, cette personne, elle pense à toi. Très attirée par ton physique, elle va te donner des nouvelles. Et on me parle aussi du poisson. De quelqu'un qui pourrait être poisson. Tu peux être aussi poisson, mon soleil. Hein, ou tu as peut-être fait quelque chose sur la période du poisson avec cette personne. Ou tu as peut-être même reçu une invitation inattendue durant la période du poisson avec quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'attirance. La période du poisson, c'était quand déjà? J'ai pas qui sont poissons, ils sont du mois de mars. Ouais, ça doit être ça. Mars. Ok. On me parle de quelqu'un, attention, on me parle de quelqu'un qui a deux visages. Attention. Il y a quelqu'un qui a envie, là, qui a les mêmes envies que toi, là, qui pense à toi, là, qui peut être du signe du poisson, ou tu peux être poisson. On me dit que cette personne, elle est influençable. Elle est influençable et c'est son passé qui l'influence. Il y a peut-être une histoire du passé qui influence cette personne. Et du coup, cette personne, elle aurait peut-être besoin d'aide. Mais d'aide pour venir vers toi ou d'aide pour se dépatouiller, justement, de cette histoire du passé. C'est quelqu'un qui cherche à se faire aider pour, justement, se dépatouiller d'une histoire du passé. D'accord. Des influences que cette personne du passé a encore sur lui ou sur elle. Ouais. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a les mêmes envies que toi, d'accord, qui a peur de l'engagement, mais et à qui tu manques en plus, mais qu'il y a quelque situation qui est en train d'évoluer là. Ok. On peut me parler de quelqu'un qui serait Capricorne, ou ça peut être toi ou ça peut être l'autre, d'accord. On me dit qu'il y a un Capricorne qui pense à toi et qui est très attiré par ton physique. On me dit que tu vas recevoir une invitation inattendue d'un poisson avec qui il y a beaucoup d'attirance et avec qui il y a une période d'éloignement. On peut même me dire que pour certains, il y a une évolution sur une relation avec un Capricorne avec qui pour le moment vous êtes en période d'éloignement. Ok. Une dernière carte. Il y a une personne qui hésite là. Il y a une personne de votre passé qui est très influençable, qui hésite. C'est avec cette personne, il y a un éloignement. On peut me parler de quelqu'un qui serait poisson ou Capricorne. Mais on me dit que malgré sa peur de l'engagement, les envies de cette personne sont plus fortes et vont faire évoluer la situation. J'espère que c'était clair pour toi, mon soleil. Bon, mes loulous, je vais vous laisser. Je referai une guidance. Je vais essayer demain. Vous savez, j'ai une fête de famille ce week-end. Donc, j'ai beaucoup de choses qui sont prévues. Je reviens vers ceux qui m'ont demandé des rendez-vous au plus vite. Ce sera pas le premier rendez-vous que je peux proposer. Mardi 11h. Mardi de la semaine prochaine, 11h. Avant ça, c'est pas possible. Voilà, mes petits soleils. Je vais vous sortir les anges. J'ai entendu les anges. Ok. Un petit message de l'oracle des anges. Et ensuite, on verra. Et ensuite, on verra si j'ai un autre message. L'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Hein. Tes prières vont bientôt être exaucées. J'ai entendu ton appel au secours. Tes prières vont bientôt être exaucées. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. C'est quelqu'un pour qui vous avez prié. Vous avez prié que cette personne arrive dans votre vie. On vous dit, ça vient. Ça vient. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous raconter?
Bah rien. Je vous souhaite une excellente journée, mes soleils. Je vous dis à demain. Je reviens au plus vite vers ceux qui m'ont demandé des rendez-vous. No Susai au Felai. Je vous fais des gros bisous. Tout mon amour vous accompagne comme d'hab. Et j'espère que vous allez passer une bonne fin de semaine, que la chaleur va pas trop vous buter. C'était dur hier. Avant-hier encore pire. Mais ça devrait le faire, hein. On va passer ça. Bisous mes soleils. Ciao, ciao.